Dans la première vidéo de la série des objectifs, je vous ai donné les avantages essentiels pour vous inciter à vous fixer des objectifs. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite fortement à le faire. Je vais vous le mettre en lien dans la description. Pour continuer cette série, je vous montre aujourd'hui une façon assez claire de vous fixer vos objectifs et à la fin de la vidéo, vous aurez une petite astuce. Bienvenue sur Être efficient. Une vie réussie est une vie argumentée d'objectifs. L'être humain est un être évolutif. Il cherche à acquérir au fur et à mesure de son parcours sur Terre certaines positions. Mais il est souvent confronté à des insuffisances dans son parcours qui vont le pousser à aménager sa vie. Cet aménagement l'incite ainsi à chercher des solutions qui vont lui offrir des petites victoires pour atteindre un objectif clairement défini. Qu'il soit petit ou grand, les buts sont des pilotes qui nous guident dans nos avancées. Que ce soit une habitude que vous voulez supprimer, une autre que vous voulez avoir à un examen, un chiffre d'affaires que vous voulez atteindre, si vous les définissez mal, vous les atteindrez avec beaucoup de difficultés, quelle que soit votre bonne volonté. Alors mieux vaut prendre le temps pour les définir afin d'avoir plus d'élan. Pour cela, que faut-il pour vous fixer un objectif? Dans la précédente vidéo, pour se fixer un objectif, il fallait 3 piliers essentiels: la personne, l'action et le résultat. La personne. Vous êtes le premier pilier de vos objectifs. Sans motivation réelle, vous perdrez votre temps à prendre des résolutions pour la nouvelle année, pour l'évaluation prochaine, pour démarrer un business ou perdre du poids. Alors cherchez une raison suffisante qui pourrait vous pousser à vouloir vous lancer. L'action, c'est le pilier central. Vos objectifs sont importants, pas parce qu'ils répondent à un besoin, mais parce qu'ils vous aident à vous réaliser. Le chemin que vous parcourez à travers les actions que vous menez, les formations que vous suivez, les heures passées au sport, jouent un rôle très constructif dans votre évolution. Le résultat, il représente ici votre récompense. Ce pourquoi vous vous battez et votre motivation lorsque les obstacles surviennent dans votre parcours. Sans résultat en vue, vous vous dépenserez inutilement. Alors sachez ce que vous gagnez en vous lançant. Vous devez constamment avoir ces 3 piliers dans votre pratique pour vous définir vos objectifs, puisqu'ils seront votre repère lorsque vous serez confronté à des difficultés. Vous avez connaissance maintenant des piliers qui constituent un objectif, alors vous êtes en mesure de vous les fixer. Toutefois, le problème réside dans la formulation. Alors, comment se fixer un objectif? Se fixer des objectifs n'est pas chose facile, et la recherche d'une solution miracle pour le faire s'avère un parcours de combattant face à toutes ces possibilités sur Internet. Mais je vous donne une synthèse simple et pratique pour vous aiguiller. Pour vous fixer des objectifs à court ou à long terme, commencez par lister vos idées, aussi nombreuses qu'elles soient, notez-les. Tant que vous avez l'inspiration pour l'écrit, faites-le. Ensuite, classez-les par priorité. Pour ce faire, classez-les en fonction de ce à quoi vous tenez le plus, de ce dont vous avez besoin vraiment dans le futur, bien sûr, sachant la raison qui vous motive à le faire. Une fois les priorités établies, alors vous commencerez le travail le plus important. Ce travail important consiste à appliquer l'acronyme SCOPE de Laure Reynaud et Ilona Boniwed, et nous allons le décoder ensemble. S pour souhait, vous pouvez utiliser la méthode SMART de Peter Drucker pour vous énoncer vos priorités de façon spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et timée. C pour concrétiser, cela consiste à passer en revue les différents besoins à satisfaire pour accomplir vos objectifs prioritaires, les formations à suivre, les démarches administratives à faire, les compétences à acquérir, les personnes à contacter pour de l'aide et à solliciter pour le soutien ou les ressources financières à mobiliser. O pour obstacle, qu'ils soient des limites physiques ou psychologiques, les croyances limitantes, le manque de volonté, la timidité, la fatigue ou le découragement, soyez sincère avec vous-même. Le deuxième O pour options. Les options représentent les stratégies et les solutions à mettre en place pour dépasser les obstacles identifiés qui pourraient se présenter. Enfin, P pour plan d'action. Il s'agit de segmenter vos objectifs en sous-objectifs afin de les transformer en plusieurs étapes. Le plan d'action vous permettra d'associer les obstacles et les options afin de vous bâtir votre stratégie de progression. Voici donc la manière qui, à mon sens, pourrait aider plus d'un à se fixer des objectifs dans les études, pour se lancer dans un business, pour faire évoluer son entreprise ou travailler son développement personnel. Mais il arrive que vous sentez le besoin de changer quelque chose, d'atteindre un niveau supérieur, cependant vous manquez de clarté dans vos idées. Alors, appliquez cette astuce qui va vous faciliter les choses. Posez-vous ces 4 questions issues d'un coaching avec Christelle Albaret. Par rapport à aujourd'hui, la première question, c'est de se demander qu'est-ce que je veux garder, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et que je veux demain. La deuxième question, c'est de se demander qu'est-ce que je veux supprimer, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et que je ne veux plus demain. La troisième question, c'est de se demander qu'est-ce que je veux éviter, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas aujourd'hui et que je ne veux pas demain.
Et la quatrième question, c'est de se demander qu'est-ce que je veux obtenir, c'est-à-dire qu'est-ce que je n'ai pas aujourd'hui et que je veux demain. Voici donc une manière assez pratique qui devrait vous permettre de vous fixer des objectifs personnels et professionnels. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont participé de loin ou de près à la création de cette vidéo parce que vos idées m'ont été d'une grande utilité. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à partager pour atteindre le maximum de personnes. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine.